إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد ذكرنا أننا أي نحن أهل السنة والجماعة نؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. خلقهم الله تعالى فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Donc nous avons vu parmi les fondements de la croyance des gens de la Sunna la croyance aux anges d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce sont des nobles serviteurs qui ne devancent pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui agissent ou accomplissent les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala sans désobéir. Donc nous avons vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés de lumière, etc., etc., et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a dissimulés de nous, et donc que nous ne pourrons pas les voir sauf si lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur permet de prendre l'apparence humaine ou de prendre leur apparence dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, comme Jibril lorsqu'il s'est montré lorsqu'il s'est montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وقد سد الأفق, c'est-à-dire qu'il s'étendait, il couvrait tout l'horizon. Et donc on s'est arrêté à l'ange Mikaïl, Mikaïl ou Israfil. Et donc on a vu que Israfil était chargé de souffler dans la trompe. Et donc on a vu qu'il y avait deux souffles. Nafratul Sa'q ou Nafratul Nushur. Et donc on avait vu aussi que Israfil, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, il fait partie des anges porteurs du trône. Et les anges porteurs du trône, ils sont au nombre de 4. Et يوم القيامة كما قال الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Et 8, c'est-à-dire 8 anges porteront le trône ويحمل عرش ربك, le trône de ton Seigneur, ce jour-là, c'est-à-dire le jour de la résurrection. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن أبي سعيد الخدري قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن حتى يؤمر بالنفخ فينفخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن حتى يؤمر بالنفخ فينفخ. والحديث رواه الترمذي. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de cet ange Israfil, il était rapporté de Abu Sa'id al-Khudri que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: comment pourrais-je prendre du plaisir alors que l'ange qui est chargé de souffler dans la trompe, c'est-à-dire Israfil, a déjà posé sa bouche sur l'embouchure et qu'il n'attend plus que l'ordre de souffler. Et donc on passe à la suite. Donc Afwan, on avait vu déjà Israfil, et on avait vu l'ange des montagnes qui est chargé des montagnes, et on avait vu l'ange
Et on s'était arrêté à l'ange qui... on avait vu l'ange qui est chargé de reprendre les âmes lors de la mort. Et on s'était donc arrêté à l'ange qui garde l'enfer. Et donc, l'ange qui garde l'enfer s'appelle Malik. ومنهم مالك خازن النار ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام وآخرون موكلون بحفظ بني آدم وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Et donc il dit, parmi ces gens-là, Cheikh Ibn Uthaymin dit, il y a l'ange gardien de l'enfer qui s'appelle Malik. Et parmi eux aussi, il y a les anges qui sont chargés des matrices, qui sont chargés des fœtus ou des embryons dans les matrices. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصادق المصدوق يعني الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث أو يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. Et donc parmi les preuves sur les anges qui sont chargés de s'occuper des embryons dans les matrices, il y a la parole de Mas'ud radhiyallahu anhu qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa. Certes, l'un d'entre vous ou chacun d'entre vous, sa création est rassemblée dans le ventre de sa mère durant 40 jours en tant que nutfa, c'est-à-dire une goutte, puis 40 jours en tant que alaqa, c'est-à-dire une adhérence, et puis 40 jours en tant que mudra, c'est-à-dire un morceau de chair mâché. Et puis ensuite, un ange lui est envoyé et il y insuffle l'âme et reçoit l'ordre d'inscrire 4 choses, c'est-à-dire ce qui lui est imparti comme bien, le délai de sa vie, ses actes, et est-ce qu'il sera heureux ou malheureux. Et dans la suite du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par Allah, en dehors duquel il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est lui, l'un de vous accomplit des actions comme en font les gens du paradis, au point qu'il ne reste plus entre lui et le paradis qu'une coudée. C'est alors qu'il est devancé par le destin et amené à commettre des actes dignes des gens de l'enfer pour y pénétrer. Et l'un d'entre vous accomplit des actes semblables à ceux des gens de l'enfer, au point qu'il ne reste plus qu'une coudée le séparant de l'enfer.
c'est alors qu'il se trouve devancé par le destin et amené à accomplir des actes dignes des gens du paradis pour y pénétrer. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et donc il dit qu'il y a d'autres anges qui sont chargés d'écrire les œuvres des créatures. قال الله سبحانه وتعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أي حاضر لا يغيب عنه. وقال وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم. وقال يعني قبل ذلك قال وآخرون موكلون بحفظ بني آدم. قال الله سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله كما قال المفسرون بأمر الله. Et parmi les anges, il y a les anges qui sont chargés de préserver ou de protéger le fils d'Adam. Et donc il faut savoir que le fils d'Adam a deux anges, un devant et un derrière, qui le préservent bi'amrillah, min amrillah, c'est-à-dire bi'amrillah, c'est-à-dire de par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de préserver le fils d'Adam. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, ces anges, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a évoqués dans le hadith connu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون والحديث رواه البخاري. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit des anges se relaient auprès de vous la nuit et d'autres le jour. Ils se rassemblent à la prière du Fajr et à celle de l'après-midi et l'Asr. Puis ceux qui ont été près de vous la nuit montent au ciel et Allah les questionne, et cela bien qu'ils soient mieux informés qu'eux. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala leur dit: dans quel état étaient mes adorateurs? Et les anges répondent: nous les avons laissés en prière et nous les avions trouvés en prière. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Donc chaque créature a deux anges, un devant et un derrière, qui le protègent. Et deux anges à droite et à gauche qui sont chargés d'inscrire ou d'écrire leurs œuvres, les œuvres des fils d'Adam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: un assis à droite et un à gauche, il recueille, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. وللفائدة قال طاووس وهو أحد التابعين المشهورين رحمه الله يقول إن الملائكة تكتب حتى أنين المريض في مرضه، ولذلك أمسك الإمام أحمد عندما كان عند مرض موته عن الأنين خوفا من أن يكتب. وقال مسألة أخرى: هل يدخل في الكتابة الأعمال القلبية التي لا يتلفظ بها الإنسان؟ قال: نقول أما الهم فيكتب، وأما مجرد حديث النفس فلا يكتب، فإن الإنسان إذا حدث نفسه بشيء فإنه معفو عنه، لكن إذا هم به وعزم عليه كتبت الملائكة. Et donc il dit à propos de ces anges qui sont à droite et à gauche du serviteur,
le cheikh a apporté une faïda, la parole de Taous, qui est l'un des tabi'in, qui est connu, l'un des prédécesseurs, de ceux qui sont venus après les Sahaba, radiallahu anhum. Il dit, certes, les anges écrivent même les gémissements ou les plaintes du malade lors de sa maladie. Et c'est pour cela que l'imam Ahmed, lors de sa maladie, la maladie de sa mort, il s'est arrêté de gémir par peur que l'ange écrive cela. Il dit, le cheikh, il y a une autre mas'ala, un autre point. Et donc il pose la question, le cheikh, est-ce que les œuvres du cœur, est-ce qu'ils sont inscrits? Est-ce que l'ange écrit les œuvres du cœur? Les œuvres du cœur dont la personne n'a pas prononcé. Les œuvres que la personne n'a pas prononcées. Il dit, en ce qui concerne l'ham, c'est-à-dire que la personne a eu la ferme intention de le faire, alors il dit que ceci est écrit. L'ange l'écrit. Mais la simple hadith al-nafs, c'est-à-dire le simple fait que hadith al-nafs, c'est-à-dire la chose qui passe par ta tête et que tu n'as pas l'intention de faire, il dit que ceci n'est pas écrit, car ceci est pardonné. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne hadith al-nafs. Mais il dit cependant, si la personne a la ferme intention, elle a l'intention de faire une chose, et qu'il a la ferme intention de le faire, alors les anges écrivent cette chose-là. Même s'il ne l'a pas commis ou dit avec sa langue. قال وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Et donc il dit qu'il y a d'autres anges qui sont chargés de questionner le mort. Ils sont chargés de questionner le mort après qu'il soit déposé dans sa tombe. قال بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه عبارة دقيقة أما قبل ذلك فإنه لا يسأل حتى لو بقي مدة طويلة فإنه لا يسأل. قال وغير المؤمن وهو الظالم يقول ها لا أدري وقال وكلمة ها تدل على أن الرجل يريد أن يتذكر ولكن يعجز ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من دفن الميت أن نقف عليه وأن نستغفر له فكان إذا دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل يعني يقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له 3 مرات اللهم ثبته اللهم ثبته اللهم ثبته 3 مرات لأن من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم غالبا أنه كان إذا دعا 3 فهؤلاء الملائكة إذن موكلون بسؤال الميت. Et donc le cheikh il évoque les anges qui sont chargés de questionner le mort et qui sont dénommés al-munkar ou nakir. Munkar et nakir. Ils sont chargés de questionner le mort dans sa tombe au sujet de son Seigneur. Qui est ton Seigneur? Man Rabbuk?
wa ma dinuk, et quelle est ta religion, wa man nabiyyuk, et qui est ton prophète. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il affermit ceux qui ont cru par une parole ferme, par la parole ferme, fil hayati dunya, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Dans la vie d'ici-bas, cette parole ferme, c'est la ilaha illallah. Et dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite de répondre à ces questions, à ces trois questions. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a affermi ceux qui ont cru par la parole ferme dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il égare les injustes et il fait ce qu'il veut. Et Allah fait ce qu'il veut. Et donc il dit le cheikh, il dit donc que le mort sera questionné après qu'on l'ait déposé dans sa dernière demeure, c'est-à-dire dans sa tombe. Et il dit que c'est un terme, l'auteur de cette épître, c'est-à-dire lui-même, Cheikh Ibn Uthaymin, a évoqué un terme précis. Ceci implique qu'avant d'être déporté dans sa tombe ou porté dans sa tombe, il n'est pas questionné. Il ne sera questionné que lorsqu'il sera déposé dans sa tombe. Même s'il reste avant cela, avant d'être déposé dans sa tombe, une longue période, il ne sera pas questionné tant qu'il sera dans sa tombe. Et bien sûr, celui qui n'a pas, qui ne sera pas, qui n'est pas enterré dans une tombe, il sera quand même questionné. Comme le dit le cheikh, celui qui meurt en mer, etc. Et celui qui est croyant, il répondra à ces trois questions. Tandis que celui qui n'est pas croyant, et c'est l'injuste, comme dit le cheikh, il dira je ne sais pas. Il dit la parole ha, elle indique que cette personne, que cet homme veut répondre, veut se souvenir de la réponse, mais il ne pourra pas. Et dans la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit et Allah égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Il dit le cheikh, et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, après que l'enterrement soit terminé, de se placer debout devant la tombe et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pardonne à ce défunt. Et donc, lorsque le mort était enterré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêtait, se mettait debout devant la tombe et disait Astaghfiru li akhikum. Demandez pardon pour votre frère. C'est-à-dire demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui pardonne. Et demander pour lui at-tathbit, c'est-à-dire l'affermissement, c'est-à-dire lors des questions, l'affermissement. Et donc il dit demandez pardon pour votre frère et demandez pour lui l'affermissement, car il est questionné à ce moment-là. Al-an. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud. Et donc il dit, le cheikh, ceci veut dire que la personne doit dire, elle dit Allahumma ghfir lahu, oh Allah, pardonne-lui. Oh Allah, pardonne-lui. Oh Allah, pardonne-lui. Et donc il le dit 3 fois. Et il dit, oh Allah, affermis-le. Oh Allah, affermis-le. Oh Allah, affermis-le. 3 fois. Car il était de l'habitude du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la plupart du temps, lorsqu'il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala, il invoquait 3 fois. Et donc il dit que ces anges sont chargés, ils sont chargés de questionner le mort. Donc ce point de la aqidah est muqarrar, il est affirmé chez les gens de la sunna et du groupe. C'est-à-dire que la personne sera questionnée yawm al-qiyamah par Munkar et Nakir au sujet de leur Seigneur, de leur religion et de leur prophète.
Donc on passe à la suite. ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة. قال الله سبحانه وتعالى يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Et parmi eux, parmi les anges, il y a les anges qui sont chargés, qui s'occupent des gens du paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, les anges entreront chez eux de chaque porte. Paix sur vous pour ce que vous avez enduré. Alors, quelle est belle votre ultime demeure. قال سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال الشيخ ابن عثيمين صبرتم يعني مفسرا لهذا لقول الله سبحانه وتعالى صبرتم أي على الأمور الثلاثة المعروفة عند العلماء وهي الصبر على طاعة الله عز وجل والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله وأعلى هذه الأنواع الصبر على الطاعة ثم الصبر عن المعصية ثم الصبر على الأقدار. Et donc le cheikh a dit à propos de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, évoquant la parole des anges aux gens du paradis, Salamun alaykum bima sabartum. Paix sur vous pour ce que vous avez enduré ou patienté. Il dit que la patience, il dit que c'est les gens qui entreront au paradis, ils ont patienté sur trois choses. Trois choses qui sont connues chez les gens de science, chez les savants, qui sont as-sabr ala ta'atillah, la patience sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la patience sur la salat, sur l'accomplissement de la salat, de la zakat, talab al-ilm, etc., etc. Deuxièmement, as-sabr an ma'asiyatillah, la patience contre les désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de patienter et de ne pas s'adonner aux désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dernièrement, troisièmement, la patience sur les prédestinations d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prédestiné comme maladie, comme musiba, calamité, etc. Et donc il dit que la plus élevée de ces sortes de patience, c'est la première, as-sabru ala at-ta'a, le fait de patienter sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de patienter sur le salawat al-khams, etc. Et puis ensuite vient la patience contre ou sur les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la désobéissance, afin que la personne, de patienter sur la désobéissance, c'est-à-dire de ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, de patienter afin de ne pas désobéir. Et puis ensuite, la dernière, c'est la patience contre les prédestinations d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la patience sur les maladies, sur les calamités, etc., etc. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que Al-Bayt al-Ma'mour, c'est-à-dire la demeure remplie, Al-Bayt al-Ma'mour, qui est au ciel, il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que chaque jour, 70 000 anges y entrent, et dans une version, y prient. Et puis, le dernier d'entre eux n'y retourne pas. C'est-à-dire que ces 70 000 anges n'y reviendront pas pour y prier ou pour y entrer. Et chaque jour, ce sont de nouveaux anges qui y entrent ou qui y prient. Et cette demeure, Al-Bayt al-Ma'mour,
elle est au-dessus de la Kaaba, dans le ciel, au-dessus de la Kaaba. Et les savants ils disent à tel point que si elle tombe, elle tomberait sur la Kaaba. Et donc ces anges y entrent, où ils prient chaque jour 70 000 anges. قال وهذا يدل على كثرة الملائكة وأنهم عالم بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تئط ما من موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد والأطيط صرير الرحل المحمل فمثلا البعير يكون على ظهرها رحل ثم تحمل وعندما تمشي تسمع له صريرا فهذا موضع 4 أصابع في السماء بينما الأرض فيها آلاف الأميال ليس فيها راكع ولا ساجد ولكن السماء معمورة بالعباد الذين يعبدون الله عز وجل. Et donc il dit le cheikh, et ceci indique, prouve le grand nombre des malaïkas, des anges, l'abondance d'anges. Et le prophète le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Attatis sama, c'est-à-dire que le ciel gémit ou pousse un crissement, un bruit. Il explique les savants comme le Cheikh Ibn Uthaymin explique l'atit, c'est-à-dire c'est le bruit qui émane de la bête ou de la monture qui est chargée. La monture chargée. Et donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le ciel pousse un crissement et il est en droit de pousser ce crissement. Il n'y a pas un emplacement de la taille de 4 doigts sans qu'il n'y ait un ange debout, qa'imun lillah, c'est-à-dire qui adore Allah subhanahu wa ta'ala debout, ou en état de génuflexion. Ruku', c'est génuflexion. Ruku'. Génuflexion, c'est bon. Ou sajid, c'est-à-dire en état de prosternation. Et donc il dit le cheikh فهذا موضع 4 أصابع في السماء. Donc il dit l'emplacement de 4 doigts dans le ciel. Il n'y a pas un emplacement de 4 doigts sans qu'il y ait un ange qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que sur la terre, il y a des milliers de miles sans qu'il n'y ait de personnes qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, qui est en état de génuflexion ou en état de prosternation. Cependant, le ciel est rempli d'adorateurs qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. قال وهم أقدر من الجن على ما تفعله الجن ولا يفعله الإنسان أو الإنس. ومن ذلك قصة سليمان عليه السلام لما جاءه الهدهد بخبر ملكة سبأ. وسبأ في الجنوب في اليمن وسليمان في الشام. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان له وقت محدد يقوم فيه، فالمعنى آتيك الآن قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فالجن فيهم أقوياء وفيهم أمناء وفيهم صالحون وفيهم طلبة علم وفيهم عابدون. ثم قال تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك
فأيهما أسرع؟ الجواب الثاني. ولهذا قال تعالى فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي حالا رآه فرآه ثابتا مستقرا كأن له أياما فقال هذا من فضل ربي. قال العلماء رحمهم الله إن الذي عنده علم الكتاب دعا الله عز وجل فأتت به الملائكة والملائكة أقوى من الجن. Et donc il dit que les anges ont plus de puissance ou de capacité que les djinns. Et la preuve dans ceci, ce qui prouve ceci, c'est l'histoire de Sulayman alayhi salam, lorsque le Hudhud, c'est-à-dire la huppe, est venu à lui pour lui donner pour lui l'informer au sujet de la reine de Saba. Et Saba, c'était un royaume qui était dans le sud du Yémen, alors que Sulayman était dans le Sham. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a informé au sujet de Sulayman ce qu'il a dit. Et il dit, ô notable, qui d'entre vous peut m'apporter son trône, c'est-à-dire le trône de la reine de Saba, avant qu'il ne vienne à moi, ou avant qu'il ne vienne vers moi soumis. Et un ifrit, c'est-à-dire un djinn redoutable, a dit, un ifrit parmi les djinns a dit, moi, je te le ramènerai avant que tu te lèves de ta place. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique que Sulayman alayhi salam avait une heure prédéterminée dans laquelle il restait puis il se levait. Et donc il dit que le sens, c'est que le djinn a dit, il a dit qu'il allait apporter le trône avant qu'il ne parte de sa place, avant qu'il ne parte de sa place durant ce temps prédéterminé, avant qu'il ne se lève de sa place. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset au sujet de ce djinn, ce djinn a dit wa inni alayhi laqawiyyun amin, je suis pour cela fort et digne de confiance. Et donc il dit Cheikh Ibn Uthaymin que les djinns, il y a parmi eux des djinns forts et d'autres qui sont dignes de confiance, des djinns aussi qui sont pieux, des djinns qui étudient la science et des djinns qui sont adorateurs, qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de ce qui s'est passé durant cette histoire de Sulayman, قال الذي عنده علم من الكتاب, celui qui avait une science du livre a dit, moi je le ramènerai avant que tu clignes de l'œil. Et donc il dit, le Cheikh Ibn Uthaymin, il pose la question, qui d'entre les deux est le plus rapide? Il dit que c'est le deuxième. Et il dit que c'est pour ça que... Et il dit que les savants expliquent que cette personne-là connaissait le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ism al-a'zam, le nom d'Allah, par lequel, lorsqu'il est invoqué, Allah subhanahu wa ta'ala exauce. Et donc il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, que cette personne-là avait la science du livre. Et il connaissait ce nom. Il avait une science du livre. Et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont les anges qui ont apporté ce trône. Car les anges sont plus forts que les djinns. Ceci est une preuve sur le fait que les anges sont plus forts que les djinns. Celui qui a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un djinn ou non? Non, c'est un homme qui connaissait la science qui avait une science du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala avec le nom l'ism al-a'zam. Les anges sont le plus grand, le nom le plus grand ou le plus immense des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un être humain. Alors. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un autre humain. C'est un être humain. Et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala par son nom
l'ism al-A'zam, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les anges apportent ce trône avant qu'il n'ait cligné de l'œil. Donc on passe au troisième point de la croyance, au troisième pilier de la foi. Faslun wa nu'minu bi anna Allah ta'ala anzala ala rusulihi kutuban hujjatan ala al-alamin wa mahajjatan lil-amilin yu'allimunahum biha al-hikma wa yuzakkunahum. Et donc le cheikh il dit, chapitre numéro 3, au troisième point de la foi, pilier de la foi, il dit, et nous croyons qu'Allah Ta'ala a fait descendre sur ses messagers des livres en tant qu'argument pour les mondes, c'est-à-dire le jinn wal ins, les djinns et les humains, et en tant que mahajja, c'est-à-dire tariqan, en tant que voie, pour éclaircir la voie à prendre pour al-amilin, c'est-à-dire pour ceux qui appliquent les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il leur enseigne par l'intermédiaire de ces livres al-hikma, c'est-à-dire la sagesse, et il les purifie. C'est-à-dire que les messagers enseignent à leur peuple la sagesse ainsi, et ils les purifient. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على كل رسول كتابا لقوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ونعلم من هذه الكتب أولا التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم. Et donc il dit le cheikh, et nous croyons qu'Allah Ta'ala a fait descendre sur chaque messager un livre. Donc comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a eu 300 et quelques messagers. Sur chaque messager, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un livre. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons certes envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et avons fait descendre avec eux le livre et la balance pour que les gens établissent la justice. Et donc il dit le cheikh, et nous connaissons de ces livres premièrement Taurat, la Torah qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur Moussa sallallahu alayhi wa sallam. قال ابن عثيمين والذي نعلمه مكتوبا في التوراة أمور منها في القصاص قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية وفيها صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا في التوراة والإنجيل قال تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. Et donc il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, et ce que nous savons au sujet de ce qui est écrit dans la Torah, c'est qu'il y a des choses et parmi elles, il y a ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété au sujet de Al-Qisas, c'est-à-dire la loi du talion. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous y avons prescrit pour eux, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, etc. Jusqu'à la fin du verset. Et aussi, il y est présent la description du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été décrit dans la Torah et l'Injil, les évangiles. Allah Ta'ala a dit, celui qu'il trouve, alladhi yajidunahu, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouve
ils y trouvent dans la Torah et l'Injil et l'Évangile qu'il est évoqué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils trouvent écrit chez eux ou mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le bien, le convenable, et il leur interdit le blâmable. قال التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم وهي أعظم كتب بني إسرائيل. قال الله تعالى فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما يستحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال, et donc il dit le cheikh que c'est le plus important des livres descendus sur les fils d'Israël, les enfants d'Israël. Et Israël, c'est Ya'qub, alayhi salatu wassalam. Ya'qub qui est le fils de Ishaq, et Ishaq est le fils de Ibrahim. Et donc les enfants d'Israël, le plus important, le plus immense des livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre, c'est la Torah qui a été descendue sur Moussa. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de ce livre, il dit, nous avons certes fait descendre la Torah, elle contient un guide et une lumière avec laquelle les prophètes qui se sont soumis à Allah jugent les affaires des Juifs, ainsi que les docteurs et les rabbins, car on leur a confié la garde du livre d'Allah et ils en sont les témoins. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a confié la garde du livre aux rabbins et aux docteurs parmi les Juifs. La Torah. قال والعجب أن بني إسرائيل لخبثهم ومكرهم وكفرهم جحدوا ذلك مع أنه موجود في التوراة والإنجيل محمد عليه الصلاة والسلام بل قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وخص الأبناء لأن الابن في قلب أبيه أغلى من البنت فهو يعتني به أكثر فهم يعرفون أبناءهم ولكن والعياذ بالله لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. Et donc il dit, ce qui est étonnant, c'est que les enfants d'Israël, à cause de leur ruse et leur mal et leur mécréance, ils ont renié le fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit le messager d'Allah, alors qu'il est écrit dans leurs livres, dans la Torah et l'Évangile. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ils le connaissent comme ils connaissent leur fils. Et il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a spécifié, il a évoqué de manière spécifique les al-ibn, c'est-à-dire le fils, car le fils, il a évoqué les fils, car le fils a une place plus grande que la fille dans le cœur du père. Et c'est pour ça qu'ils s'en occupent plus. Et donc, ils connaissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ils connaissent leurs enfants, leurs propres enfants. قال فنؤمن بالتوراة أي بأن الله أنزل كتابا يسمى التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام لكن هل هي التوراة الموجودة في أيدي اليهود اليوم؟ الجواب لا، لأن التوراة الموجودة عند اليهود اليوم محرفة قطعا إذ إن التوراة الحقيقية فيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصافه ووجوب الإيمان به وكل هذا جحده اليهود لكن نؤمن بأن الله أنزل على عبده موسى كتابا يسمى التوراة. Et donc il dit à propos de sa parole وَنُؤْمِنُ بِالتَّوْرَاتِ, et nous croyons à la Torah, c'est-à-dire à ce livre-là. C'est-à-dire, cela signifie que nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre la Torah, un livre qui s'appelle la Torah, sur Moussa alayhi salatu wassalam.
Il dit cependant, est-ce que la Torah qui est présente entre les mains des Juifs, est-ce que c'est la Torah qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur Moussa? Est-ce que cette Torah qui est entre les mains des Juifs aujourd'hui est la même? Il dit en réponse non. Car la Torah qui est présente chez les Juifs aujourd'hui a été falsifiée, a été absolument falsifiée. Car la Torah, la vraie Torah, le vrai livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur Moussa, il contient l'évocation, il est mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il y est mentionné ses caractéristiques et l'obligation d'y croire. Et tout ceci, ils l'ont renié. Cependant, nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur son serviteur Moussa un livre qui s'appelle la Torah. والثاني الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى وهو مصدق للتوراة ومتمم لها قال الله تعالى وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونورا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Et donc il dit, en ce qui concerne le deuxième livre qui a été révélé, c'est l'Injil, le deuxième livre qui a été évoqué par Allah subhanahu wa ta'ala. Car, comme on l'a vu, les messagers, tout messager a reçu un livre. Et donc, Cheikh Ibn Uthaymin nous évoque les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionnés. Donc, le premier livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé et mentionné, c'est la Torah. Et puis l'Injil, les évangiles, dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur Isa. Et qui est Musaddiqun lit-Tawrat, qui est venu rendre véridique la Torah et compléter la Torah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit et nous lui avons donné, c'est-à-dire à Isa, l'évangile qui contient un guide et une lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah, un guide et une exhortation pour les pieux. Donc la Torah, puis le cheikh a évoqué la Torah, puis les évangiles. Ce n'est pas dans l'ordre chronologique, mais les livres que le cheikh va évoquer, il y a aussi les feuilles d'Ibrahim. Donc le cheikh ne les évoque pas dans l'ordre chronologique, même si la Torah vient avant l'Injil, l'évangile. Le cheikh n'a pas, wallah alam, il n'a pas voulu لم يقصد الترتيب في إنزال الكتب. Le cheikh n'a pas voulu faire paraître le tartib, c'est-à-dire l'ordre des livres, l'ordre de la descente des livres, car le cheikh a évoqué les feuilles d'Ibrahim enfin, à la fin, en avant-dernière position. Donc le cheikh va évoquer 5 livres. Donc on a vu l'Injil. Puis le cheikh dit الزبور الذي آتاه الله تعالى داود صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك عفوا قال وهل الإنجيل الذي في أيدي النصارى اليوم هو الإنجيل الذي نزل على عيسى الجواب لا بل هو محرف مغير مبدل. Donc il dit au sujet de l'évangile, avant de passer aux Zabour, au sujet de l'évangile, il dit, il pose une question, est-ce que l'évangile qui est entre les mains des chrétiens aujourd'hui, est-ce que c'est ce livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur Isa? Il dit non. Plutôt, ce livre a été falsifié, changé et modifié. Mais nous croyons, comme dans la Torah, nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre l'évangile, un livre qui s'appelle l'évangile, sur son prophète Isa.
Et donc, le troisième livre que le Cheikh a évoqué, Az-Zabour, c'est le livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Daoud. ثم صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام. Et puis ensuite, les feuillets de Ibrahim et Moussa. Sur eux, la paix, l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala et la paix. Alaykoum salam. Et donc le cheikh, il faut savoir qu'il a évoqué qu'il y a une divergence. Certains savants sont d'avis que les feuillets de Moussa sont la Torah. Et d'autres disent que les feuillets de Moussa sont un autre livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur Moussa. Il y a une divergence. Est-ce que les feuillets de Moussa est-ce que c'est la Torah ou est-ce que c'est une autre révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait à Moussa? Et وأخيرا القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد خاتم النبيين هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. Et donc le dernier livre, c'est l'immense Coran, dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes. Et il l'a fait descendre en tant que guidé pour les gens. En tant que guidé pour les gens. Et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Et donc il confirme le livre qui était avant lui. Et il est prédominant sur lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc abrogé l'ensemble des livres précédents, l'ensemble des livres qui précèdent le Coran, et Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé de le protéger. Il s'est chargé de le protéger contre l'abath, c'est-à-dire les frivolités de ceux qui jouent, ceux qui falsifient, etc. Ainsi que la déviation des al-muharrifin, des falsificateurs. قال ابن عثيمين وهذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته وهو أشرف وأعم الكتب وأنفعها وأقومها قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة فغضب عليه الصلاة والسلام لأنه لا يمكن أن يوجد أهدى من القرآن وفيه كفاية عن كل ما سواه. Et donc il dit le cheikh, ce livre qui a été descendu sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous et de vous des personnes qui nous comptent parmi ceux qui le lisent, qui le récitent comme il se doit. Il dit que c'est le plus noble des livres, et c'est le plus complet ou le plus général des livres, et c'est le plus profitable des livres. Allah Ta'ala dit, certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il vit
dans la main de Omar ibn al-Khattab un feuillet qui comportait des versets de la Torah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit en colère. Car il ne peut pas y avoir une chose qui cause plus de guidée que le Coran. Et donc dans le Coran, il y a ce qui suffit et ce qui est plus à même et ce qui est à même de se passer de tout autre livre. Frère, je vais te poser une question. Hmm. Tu parlais de la Torah là, mais c'est des paroles d'Allah Azza wa Jal, ça, la Torah et l'Évangile qui a été descendu. Celle qui a été descendue sur Isa et sur Moussa. Donc, pourquoi est-ce que le prophète, tu dis qu'il va se mettre en colère alors que ce sont les paroles d'Allah Azza wa Jal? Parce que le Coran, il prédomine sur... Allah, il va se tromper. Le Coran, il a abrogé les livres antérieurs. Et il prédomine sur eux. Allah Azza a dit wa muhaiminan alayh. Il prédomine, il prévaut sur les livres antérieurs. Il a guidé et il complète les livres antérieurs et il prédomine sur eux et il abroge les livres antérieurs. Et tout en sachant que la Torah et les évangiles ont été falsifiés. Donc la Torah et l'évangile qui sont entre les mains des juifs et des chrétiens, ce n'est pas la Torah et les évangiles et l'évangile qui a été descendu sur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur Moussa et Isa. Subhanakallah wa hamdik.